Jésus nous donne une promesse dans la Bible. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que veut dire demander quelque chose au nom de Jésus? Et aussi, est-ce que Jésus va le faire? C'est le sujet de notre promesse pour aujourd'hui. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle promesse avec le pasteur Pierre Péchou. À chaque fois, Pierre vient avec une promesse qui nous donne espoir et qui nous encourage. Le but de ces promesses, c'est de dire que Dieu pense à nous, que Dieu, en fait, on est dans son cœur, même si on ne le voit pas dans notre vie de chaque jour, mais il nous a promis des choses que pour nous montrer son amour, pour nous montrer son attachement à nous et aussi combien il nous aime. Avec le pasteur Pierre Péchou, nous allons développer encore une nouvelle promesse. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi, c'est à chaque fois une joie d'être avec toi et aussi bien sûr avec toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. La Bible présente Jésus comme la parole de Dieu et nous sommes des porte-paroles. Lorsque nous prononçons une promesse, elle ne vient pas de nous, elle vient directement de Dieu à travers sa parole qui est la Bible et aussi à travers Jésus-Christ qui est lui aussi la parole de Dieu. C'est un privilège en fait pour nous de pouvoir partager comme un canal qui permet de diriger l'eau. Nous sommes des canaux, voilà, où l'eau coule, nous l'espérons en tout cas. L'eau qui vient du ciel et qui peut rafraîchir chacun. Chaque promesse doit vraiment être reçue comme un trésor. Ce ne sont pas des promesses qui peut-être se réaliseront parce que, puisqu'elles viennent de la bouche de Dieu, nous pouvons être assurés que ce sont des réalités, qu'à la fois elles sont déjà agissantes dans nos vies, même si parfois effectivement leur plénitude ne sera réalisée que lorsque Jésus reviendra. Lorsque nous serons sur la nouvelle terre. Alors, tu viens avec une promesse, et pour toi, ces promesses, en fait, ce ne sont pas juste des promesses qui vont avoir lieu dans le futur, mais ce que nous avons déjà développé, c'est qu'il y a des promesses qui sont déjà au milieu de nous. Les promesses, c'est le fait que Jésus est venu pour vivre sur cette terre. Et aussi, il y a une assurance totale et que ces promesses auront lieu. Ce sont des promesses, si on peut dire, qui sont déjà acquises. Exactement, voilà, c'est bien résumé. Je suis maintenant dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Juste pour noter, tu as développé pas mal de promesses dans l'évangile de Jean. Oui, et même plusieurs dans le chapitre 14, parce que ce chapitre 14 se situe à un moment particulier du ministère de Jésus. Bientôt, il va mourir sur la croix et ressusciter. Et il a plein de choses. C'est le dernier discours, pratiquement. De Jésus. C'est un discours long qui se développe sur plusieurs chapitres. La séquence commence au chapitre 13 et elle court jusqu'au chapitre 17. Alors, pour nos amis qui en ont la possibilité, je les invite vraiment à pouvoir lire ces 4 chapitres, ces 5 chapitres. Ces 5 chapitres ensemble, parce que c'est très très beau. Et la promesse que j'ai choisie, donc, aujourd'hui, elle se situe au verset 14 du chapitre 14. On a le privilège d'être ensemble, Anafi, pour une trentaine d'émissions sur le thème des promesses. Et alors, pour nos plus fidèles auditeurs, peut-être que cette promesse, s'ils arrivent à entendre les 30 émissions, peut-être que cette promesse leur paraîtra déjà connue. Alors je la lis parce que ça sera plus simple. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Voilà. Alors, Et on a partagé en fait des promesses qui ressemblent beaucoup. Je vais les relire parce que ça me permet d'introduire en fait la spécificité de celle-ci. L'idée, ce n'est pas de
de répéter. De répéter pour répéter. Alors, dans l'évangile de Marc, qui est un autre évangile, au chapitre 11, nous avions partagé cette promesse. Jésus disait, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Celle d'aujourd'hui, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Et puis la troisième, dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci, au chapitre 18, promesse que nous avons partagée aussi, qui disait, c'est bien sûr toujours Jésus qui parle, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père. » Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir de se répéter, loin de là. C'est parce qu'en fait, chaque promesse semble identique, mais va mettre en avant une dimension particulière. Et c'est intéressant d'être dans cette forme de répétition, parce que de toute façon, si dans la Bible, si dans les évangiles, ce type de promesse est répété, c'est que ce type de promesse est vraiment très très important. Il y a une certaine importance. C'est très... Parce que si je donne par exemple l'exemple de Paul, qui est dans Actes des Apôtres, on voit la répétition de sa conversion par 3 fois. C'est que parce que c'est quelque chose d'important, il y a une répétition. Et s'il répète, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est juste, comme tu l'as déjà dit, c'est juste répéter. Mais à chaque fois aussi, on peut trouver des nuances comme ça qui nous permettra de connaître plus des choses vraiment qui peut nous donner un plus dans cette promesse. Et j'en suis sûr que la promesse d'aujourd'hui, elle a quelque chose de particulier aussi. Alors, c'est exactement ça, Nafi. J'ai lu donc une promesse qui semble identique dans Matthieu, et on avait insisté sur le fait qu'il fallait s'accorder ensemble, donc la notion d'église, d'assemblée, de communauté qui prie ensemble. Et on avait vu aussi que c'était lié aussi à la notion du pardon. Cette notion du pardon, on la retrouve dans Marc 11, où Jésus disait « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu ». Et là, c'était mettre en avant la foi, et la foi qui peut déplacer des montagnes. Et il n'y a rien que Jésus ne peut pas accorder, et c'était aussi lié au pardon. Et puis donc, on arrive à cette troisième promesse un peu pareille. Je vais la relire maintenant. Je redonne les références. Jean 14, verset 14. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais lire à partir du verset 12. Comme ça, on a un petit peu le contexte. Le contexte du texte. « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Alors, je n'insiste pas plus que ça sur les spécificités de chaque passage. Je viens maintenant tout de suite aux caractéristiques de ce passage-là. C'était intéressant dans ce sens de lire à partir du verset 12, qui nous parle des œuvres que Jésus a accomplies et des œuvres que nous ferons. Donc, tout de suite déjà, ça évacue l'idée de dire « si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai », quelque chose égale à n'importe quoi, c'est en train de me dire, Jésus me dit que je peux demander tout et ça sera accordé. Dans une autre émission, on a déjà insisté là-dessus. J'avais dit, voilà, si je demande à gagner au loto chaque semaine, je vais changer alors, voilà. Nous, on va demander une Ferrari rouge, et puis on va l'avoir, non ? Volontairement, je dis des bêtises. Alors, ce n'est pas possible, en lisant le verset 14, d'aller dans ce sens, parce que justement, c'est pour ça que j'ai voulu lire à partir du verset 12, Jésus est venu, il a fait des œuvres, il a accompli des choses, et il nous promet, ça fait partie de la promesse, celui qui croit en moi en fera même de plus grandes encore. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire qu'ici... Non, ce que je comprends, merci beaucoup du fait que tu lis le texte de son contexte. Parce que lire ce texte hors de son contexte, alors les gens vont te dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, alors, comme tu l'as bien précisé, c'est que demander n'importe quoi. Mais ici, en fait, les œuvres que moi je fais,
il en fera, en fait, il est dit, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi. C'est que, est-ce que tu veux dire, il faut rentrer dans le même, la même atmosphère de Jésus, la même lignée des œuvres de Jésus. C'est exactement ça. Ça nous donne le cadre, en fait. Il y a cette promesse qui est là, on ne va pas commencer à la contester. Tout ce que vous demanderez, enfin, si vous demandez quelque chose, je le ferai. Mais quelque chose qui est dans le cadre. Dans le cadre, dans la dynamique, dans la lignée, as-tu dit, des œuvres de Jésus. Bien sûr, ça demande à savoir pourquoi Jésus est venu, quelles ont été ses œuvres. C'était les œuvres du salut, c'était les œuvres de la révélation de la vraie image du Père, qui a été pervertie, cette image, par les traditions humaines, et on a fait de Dieu un Dieu colérique, un Dieu méchant parfois même, etc., etc. Et Jésus vient dire Dieu est amour, Dieu vous aime, Dieu est un Père, vous ne comprenez pas tout, laissez-moi le temps de m'expliquer. Je pense que Dieu, il parle un peu comme ça. Avant de m'affubler de noms terribles, avant de m'accuser des pires accusations, laissez-moi écouter celui que j'ai envoyé, vous parlez de moi. Et Jésus va faire des œuvres de guérison, des œuvres de libération, des œuvres de purification, des œuvres de compassion. Je peux égrener une très longue liste de ce que Jésus a fait dans le sens du bien. Eh bien, cette promesse, c'est de s'inscrire dans la même dynamique et d'avoir l'assurance que nous pourrons être aussi ces ouvriers avec Dieu comme Jésus a pu l'être. Et je finirai juste en disant qu'on pourrait être étonné parce que Jésus dit il fera même des œuvres plus grandes. Je ne sais pas, Jésus a vraiment fait des œuvres grandes. Mais je pense qu'il veut simplement dire, moi je pars, je serai auprès du Père, ensemble nous veillerons sur vous, nous vous enverrons l'Esprit Saint, et parce que vous ne serez plus seul comme moi j'étais seul, mais vous serez en communauté, en Église, eh bien vous pourrez avoir cette puissance du nombre, et des œuvres se produiront dans tel pays, et au même instant dans tel autre pays, parce que l'Église sera répandue sur le monde entier. Dans ce sens-là, les œuvres seront plus grandes. Alors, je pense que avant que tu développes cette promesse, là, tu es en train de parler de la nature des choses dont on peut demander à Dieu, qui doivent être dans la même lignée des œuvres de Jésus. Et là, peut-être dans la deuxième partie, j'aimerais bien que tu nous expliques. Tu l'as bien précisé, mais est-ce que Jésus avait demandé quelque chose pour lui-même? Parce que quand on pense à la prière, généralement, on est le centre de la prière. On reviendra veut avoir des choses. Et, je pense que dans la deuxième partie, tu vas développer ce point. Merci plaisir. Beaucoup, Pierre, pour cette première partie. Restez avec nous pour la deuxième partie où nous allons voir comment avoir ou comment bénéficier de cette promesse qui nous a été offerte par Jésus. Restez avec nous. Bienvenue pour cette deuxième partie. Durant la première partie, nous avons parlé sur cette promesse que toute chose qu'on demande au Père au nom de Jésus, on peut l'avoir. Pasteur Pierre Péchou nous a expliqué en fait la nature de cette demande qui doit être alignée aux œuvres de Jésus. Et il nous a promis de développer cette promesse durant cette deuxième partie. Bienvenue Pierre pour cette deuxième partie. Alors, la première partie, on a terminé sur la question de la nature, des œuvres de Jésus, mais on a dit que la prière, généralement les prières de Jésus, ne sont pas pour lui, sont beaucoup plus pour le peuple, sont beaucoup plus pour les personnes qui souffrent. Mais pour nous, nous qui sommes des êtres humains, nous qui sommes faibles, généralement la prière, on l'a fait pour nous, non pour les autres. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Je pense que lorsqu'on découvre Dieu, lorsque Dieu se révèle à nous,
il y a un premier temps où on est très centré sur nous, c'est normal. Peut-être aussi qu'on a un peu besoin de se prouver que Dieu existe, et combien j'ai connu de personnes qui découvraient Dieu, qui étaient en train de le découvrir, et qui avaient ces prières. Dieu, si tu existes, fais ci ou fais ça. Tu sais, Anafi, je crois que Dieu répond à ce type de prière parce qu'on a besoin d'être assuré, de comprendre que Dieu est vraiment présent, il s'est engagé, il sera là. Puis petit à petit, quand on grandit dans la foi, dans la maturité spirituelle, on se décentre de nous-mêmes, et puis on comprend que, comme l'a dit Jésus aussi, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et petit à petit, on va s'inscrire dans ces œuvres dont nous parlions dans la première partie, et on va voir que notre véritable bonheur, notre véritable épanouissement n'est pas tant de recevoir, mais d'être qualifié par Dieu pour donner. Alors, c'est une bonne introduction à ce que je voulais partager maintenant, c'est m'arrêter un instant sur le verbe « faire » qui se trouve dans les 3 versets que nous avons lus, parce que j'avais lu dans Jean 14 à partir du verset 12, et Jésus dit, voilà, je vous fais cette promesse, la personne qui met sa foi en moi, les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore. Alors, je m'arrête là. Je vais prier. Si je m'inscris, comme tu l'as bien expliqué, dans la lignée des œuvres de Jésus, c'est-à-dire des œuvres d'amour, de compassion, eh bien, la personne qui prie en fera de plus grandes. Et puis au verset 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Je le ferai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que moi, je vous ferai faire la chose, moi, je répondrai à votre prière, ou est-ce que ça ne veut pas dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, parce que ça s'inscrit dans ces œuvres, eh bien, je m'engage à faire moi-même ces œuvres dans votre vie. Et c'est très intéressant de le voir comme ça. Ça veut dire qu'au verset 12, quand Jésus a dit « la personne en fera de plus grandes », c'est qu'elle m'autorisera, moi, Jésus, à faire ces choses à travers lui dans sa vie. Alors, il y a juste une notion de choix. Est-ce que je laisse Jésus faire ces choses-là dans ma vie? Parce qu'il y a une condition. Si vous demandez. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est simple, en fait. Mais bien sûr... Est-ce que Jésus peut faire des choses dans la vie de quelqu'un qui ne le laisse pas faire ou qui ne veut pas? C'est pour ça que je pense que plusieurs ratent de telles promesses, parce qu'il y a une condition. Et la condition, en fait, on voit que Jésus est prêt à faire, et tu as bien noté à 3 reprises le mot « faire » revient, et c'est Jésus qui fait. Et là, la seule condition, c'est que l'homme, la chose que l'homme a, c'est de ne pas faire, mais c'est de laisser faire Jésus. Voilà, alors, tout à l'heure, je disais que quand on s'approche de Dieu, qu'on est dans le commencement, on peut avoir des prières très égoïstes en quelque sorte, parce que voilà, il faut se rassurer sur l'existence de Dieu. De la même façon, si je me promène au bord d'une rivière et que je vois quelqu'un en train de se noyer, je ne vais pas attendre qu'il me demande de le sauver pour y aller. Donc là, n'oublions pas que ces paroles se situent à la fin du parcours de Jésus avec ses disciples. Ils le connaissent déjà bien. Mais Jésus peut faire des choses sans qu'on lui demande. C'est un autre sujet, mais je voulais juste le rappeler. Il s'autorise à nous sauver si nous sommes en danger de mort, même si on ne lui demande pas. Mais par contre, après, on s'inscrit dans cette dynamique de connaissance, de relation avec lui, et là, tu as entièrement raison. Dieu ne va jamais violer notre intimité, il attendra qu'on l'autorise à agir dans nos vies. Et donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi, je le ferai. C'est-à-dire, j'accomplirai ces œuvres. Et alors, on va lire un texte qui va vraiment dans ce sens. C'est toujours intéressant, en fait, d'appuyer ce que nous disons par d'autres textes bibliques pour montrer que ce n'est pas juste comme ça une idée qu'on aurait inventée, entre guillemets, hein, mais la Bible en parle ailleurs. C'est un texte qui se trouve dans une lettre de Paul. On l'appelle l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Alors, je vais y aller tout de suite. Et voici ce que Paul nous dit. Il dit, nous sommes, c'est le verset 10, pardon, Éphésiens 2, 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions, afin que nous les pratiquions. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu a déjà
préparer des œuvres pour les hommes et les femmes, pour nous tous, pour ceux qui veulent s'inscrire dans cette lignée de ces œuvres, afin que ces œuvres soient accomplies dans la vie de chaque personne. C'est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui entendrait parler de Jésus pour la première fois en regardant nos émissions. Mais c'est extraordinaire de se dire, voilà, Dieu nous ouvre un monde entier qui est complètement différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de vivre. Il nous invite à rentrer en contact avec lui. Et là s'ouvre, je disais, un monde nouveau. C'est-à-dire, voilà, la promesse que je vous fais, c'est que si vous venez à moi, je vais transformer vos vies, vous allez faire des choses incroyables, pas juste pour vous faire plaisir à vous, pas juste pour vous glorifier et jamais pour vous glorifier devant les hommes, mais pour accomplir ces œuvres, vous allez faire le bien. Et c'est moi qui le ferai à travers vous. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, si je comprends bien, à travers cette promesse, en réalité, il y a quelque chose d'autre, il y a la nouvelle naissance d'une personne. Il y a une totale transformation, effectivement. La Bible développera cette image de la nouvelle naissance. Dieu ne parle pas d'amélioration, mais de transformation. Changement radical. Un changement radical, effectivement. Une chose sur laquelle je voudrais venir aussi dans cette promesse, ça me semble important de le noter, c'est quelque chose qui peut vraiment nous paraître anodin. Je suis toujours dans la promesse du verset 14 que nous développons. Si vous me demandez quelque chose en mon nom. C'est bizarre ça, en mon nom. Anafi, si tu me demandes quelque chose, je le ferai. Anafi, si tu me demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi je rajoutais ça? Tu vois, je m'explique pour que nos auditeurs nous comprennent. Si vous me demandez quelque chose, moi je le ferai. Voilà. Et ça, on l'a développé maintenant. Oui. Et là, Jésus ne dit pas ça. Si vous me demandez quelque chose en mon nom. Pourquoi il rajoute ça? Voilà, c'est ça. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le nom de Jésus. Alors, c'est vraiment important de dire qu'il n'y a pas de formule magique. Quand Jésus dit ça, si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est ce qui amène les chrétiens, lorsqu'ils prient, à prier au nom de Jésus, et très souvent, à finir une prière en disant « Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Amen ». Alors peut-être, soyons honnêtes, qu'à force de répéter, de finir les prières comme ça devient automatique, et on perd le sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du tout une formule magique, là j'insiste vraiment là-dessus. Quand je prie et que je finis une prière en disant « Au nom de Jésus », c'est que je soumets ma demande à Jésus-Christ en personne, à ce que son nom représente. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui est donné au Fils de Dieu lorsqu'il vient sur la terre, lorsqu'il s'incarne. En tant qu'homme. En tant qu'homme. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre des Actes, où Paul, qui sera un chrétien important, qui va vraiment partager cette bonne nouvelle. Au début, il ne connaît pas Dieu, même il persécute les chrétiens. Et Jésus va se révéler à lui sur le chemin de Damas. Il y a une lumière extraordinaire qui apparaît. Paul tout de suite comprend qu'il est en présence de Dieu. Mais il dit « Qui es-tu » Parce que c'est nouveau pour lui. C'est Jésus qui est là. Et Jésus va dire « Je suis Jésus ». Celui que tu persécutes. Celui que tu persécutes. Mais il y aurait eu des centaines de noms qui auraient pu être prononcés par Jésus à la place de son prénom humain. Je suis la lumière, je suis la vie, je suis... Le sauveur, le créateur, plein de choses. Je suis Jésus. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est à travers l'œuvre humaine de Dieu, en quelque sorte, l'incarnation, que tout ça peut se réaliser. Et donc, en fait, lorsque Jésus dit « Si vous me demandez quelque chose en mon nom », c'est que vous reconnaissez aussi ma venue, ma présence, ma mort, ma résurrection, comme étant au cœur des œuvres que vous pourrez accomplir. Alors, en disant « en mon nom », il y a tout un enseignement derrière, il y a toute une pensée derrière. C'est que, en mon nom, Jésus veut dire que parce que j'étais homme, et je peux vraiment comprendre tous vos soucis. Aussi, tout à fait. Aussi, comprendre, comment dirais-je, j'ai vécu tout ça sans aucune erreur, sans aucune faute, sans aucun péché. Tout à fait. Et dans le livre des Actes,
Pierre et Jean, qui sont des disciples de Jésus, vont guérir un homme qui était paralysé. La foule va être vraiment étonnée. Pierre prend la parole et il dit, Pierre dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Je rappelle que l'homme vient d'être guéri. « Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ?» C'est-à-dire que c'est ni notre puissance, mais c'est même pas notre foi. C'est même pas parce que nous croyons. Or que... Il développe, acte 3, là c'est le verset 12, et puis voilà ce que dit Pierre au verset 16. Écoutez bien, c'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. Ce n'est pas magique, mais c'est Pierre se soumet à l'œuvre puissante du nom de Jésus. Une soumission totale. Et c'est une invitation pour chacun de nous, de nos amis qui nous écoutent. Un grand merci Pierre pour ces explications. On arrive à la fin de cette émission. Voilà, la promesse est à la portée de tout le monde. Une promesse pour qu'on puisse s'inscrire dans les œuvres de Dieu pour une nouvelle naissance et aussi pour qu'on soit transformé. La prière nous laisse vraiment à connaître le véritable visage de Dieu et aussi pour vivre ce que Dieu veut qu'on vit sur cette terre. C'est une promesse pour toi. Alors saisis cette promesse afin que tu puisses vivre selon la volonté de Dieu. À bientôt.